Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé Troll 2 et ses trolls géants. On va donc y suivre la suite des aventures des héros du premier film, toujours en Norvège, alors que de nouveaux trolls gigantesques sortent de leur sommeil et on nous promet déjà un affrontement entre géants. Sortie prévue le 1er décembre sur Netflix. Un petit point box-office avec le film The Black Phone 2 qui cumule déjà plus de 42 millions de dollars au box-office mondial après son premier week-end d'exploitation. Sachant que son budget est d'environ 30 millions, l'affaire est plutôt bien partie. Une suite à la comédie horrifique Screamboat serait dans les tuyaux sous le nom Screamboat 2 Nothing Stays Dead, avec cette fois-ci la présence de Minnie qui prendrait part au carnage. Alors dans le premier film, on suivait les passagers d'un ferry new-yorkais de nuit qui se retrouvait coincé avec une étrange créature humanoïde surnommée Steamboat Willie. Le réalisateur Guillermo del Toro, dont on attend le Frankenstein sur Netflix le 7 novembre, a confié lors d'une interview récente qu'il aimerait faire sa version du fantôme de l'opéra, mais que ça ne se ferait pas tout de suite. Alors que le projet avait été annoncé du côté de Netflix il y a quelques temps, c'est finalement Blumhouse qui vient d'annoncer l'adaptation du comics Something is Killing the Children en film et en série d'animation pour adultes. Alors dans le comics, on suit une jeune chasseuse de monstres qui travaille pour une organisation secrète, et je ne sais pas vous, mais ça me rappelle une série des années 90. Le réalisateur Ty West, qu'on connaît notamment pour Pearl, devrait revenir avec sa version sombre du classique Un chant de Noël de Charles Dickens, intitulé Ebenezer A Christmas Carol, dans laquelle l'acteur Johnny Depp devrait interpréter le vieux Scrooge. Sortie prévue le 13 novembre 2026 au cinéma US. Une bande-annonce pour le film indépendant intitulé Gobblefoot et son monstre légendaire mi-dinde, mi-Bigfoot. Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose ? Donc précipitez-vous sur ce film, a priori ça sort le 16 décembre en Blu-ray aux US, donc il y aura certainement moyen de le voir sur une plateforme de VOD d'ici peu. Le tournage de la série Crystal Lake, préquelle à la franchise Vendredi 13, vient de se terminer. Il s'agira donc d'une série en 8 épisodes qui reviennent sur les événements de l'enfance de ce fameux Jason qui l'ont mené à la mort et à son entrée dans la légende. Sortie prévue en 2026. Un premier teaser pour le jeu vidéo intitulé Paranormal Activity Threshold par les développeurs de The Mortuary Assistant. Donc ça promet, et la sortie est prévue sur PC via Steam. Les acteurs Melissa Barrera et John Travolta rejoignent le casting du futur film du réalisateur Renny Harlin, qu'on connaît notamment pour Peur Bleue, et qui est intitulé Black Tides. On va y suivre une petite famille qui tente de se reconnecter lors d'une sortie en bateau au large des côtes espagnoles, sauf qu'une bande d'orques va s'inviter à la partie et va commencer à les prendre en chasse. Le tournage du film de loup-garou intitulé Werewolf, du réalisateur Robert Eggers, qu'on connaît notamment pour Nosferatu, vient de débuter. On y retrouvera les acteurs Lily Rose Depp, Willem Dafoe ou encore Aaron Taylor Johnson au centre d'une campagne brumeuse du XIIIe siècle prise pour cible par une mystérieuse créature. Le réalisateur confie qu'il s'agit là de son film le plus sombre et de loin, sortie prévue pour Noël 2026. Une bande-annonce pour le film intitulé The Belle Dame. On y suivra une jeune mère atteinte de dépression et retournant vivre avec sa mère et son petit ami. Mais une présence sinistre se cacherait dans la maison et menacerait potentiellement le bébé. Sortie prévue le 7 novembre en VOD. Le comics Black Hole devrait avoir droit à son adaptation en série live-action par la réalisatrice Jen Schonbrun, notamment connue pour I Saw the TV Glow. On y suit une petite ville vivant selon la légende selon laquelle toute personne ayant des rapports sexuels trop jeunes se transformera en monstre et sera bannie avec ses semblables. Le héros va se retrouver donc banni, évidemment, et va découvrir qu'un tueur en série décime les rangs de ces soi-disant monstres. Un premier teaser pour le troisième et dernier volet de la trilogie Les Intrus de Renny Harlin et ses tueurs masqués. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le premier film et ce que vous en avez pensé. Ils sont les enfants de la nuit. Côté DVD, VOD et Blu-ray, on va avoir The Rocky Horror Picture Show en DVD Blu-ray chez ESC le 29 octobre, Indera en VOD, donc là c'est de la folk horror malaisienne, ça sort le 31 octobre, et enfin Guillotine, toujours en VOD, là c'est une anthologie comico-horrifique, et ça sort le 31 octobre. Quelle excellente journée pour un exorcisme.
Côté streaming, cette semaine sur Shadows, eh bien on peut encore compter sur eux pour nous abreuver de toutes sortes de films et autres courts-métrages et documentaires horrifiques à souhait. Alors on aura Best Wishes to All, ensuite on a Traumatica, on a Mom, on a l'hallucination Jimmy and Stiggs et enfin le tant attendu Good Boy et donc son chien qui va essayer de sauver son maître d'une maison hantée. Et donc après, eh bien, on a du côté de Netflix Le Fantôme de Canterville le 31 octobre. Groovy. Côté série, on va avoir Has Been Hotel saison 2 sur Amazon le 29 octobre, The Witcher saison 4 et son changement de Witcher du coup sur Netflix le 30 octobre et enfin Zombivore sur Netflix le 30 octobre. It's showtime. Côté livre, on va avoir Blade et Blade Intégral 1973-1976, tome 1, en comics chez Panini le 29 octobre, et la suite de Sleepy Hollow qui s'appelle donc Return to Sleepy Hollow, c'est en comics chez IDW, ce sera en VO, mais ça sort le 29 octobre. I'm a leprechaun, me dear. Côté jeux vidéo, on va avoir Silly Polly Beast sur PC, PlayStation et Xbox Series le 28 octobre et The Way Home sur PC et console. Donc là c'est un jeu dans lequel on incarne un chat qui fait des exorcismes, oui pourquoi pas. Et donc ça sort le 30 octobre. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Terminons cet épisode avec des recos et on aura donc le premier jeu de société de nos amis de la chaîne YouTube Occulture qui est disponible. Ça s'appelle Quiz 666 et c'est dispo sur Amazon et dans toutes les bonnes crèmeries. Après ça, eh bien, on a l'événement La Grande Nuit de l'Horreur Paris, donc ça c'est le 31 octobre à partir de 20h. Ils vont nous diffuser 4 films dans des styles très différents et donc ça se passe à la Cinémathèque du Quartier Latin à Paris et on termine avec le gros événement littéraire horrifique. S'il vous plaît, ça s'appelle donc Sueur froide, vous allez y retrouver beaucoup d'auteurs, beaucoup de noms connus, et donc ça se passe le 1er novembre à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. Je vous laisse aller faire un petit tour sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour avoir toutes les infos. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, j'en profite pour vous annoncer que le 31 octobre sortira ma prochaine interview. J'ai eu la chance de recevoir Tamara Devrel, qui est donc chef décoratrice, et notamment sur pas mal de projets avec Guillermo del Toro, dont le Frankenstein qui va sortir sur Netflix ces jours-ci. Voilà, donc je vous invite vraiment à écouter ça le 31 octobre et puis eh bien à partager le podcast autour de vous et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine, joyeux Halloween et bon frisson.